Avec une sensation étrange de déjà vécu, on a passé la frontière entre l'Afrique du Sud et la Namibie par le même poste de frontière qu'en mars dernier et avec les mêmes douaniers. Le passage de la frontière était tellement long qu'en sortant du bureau des douanes, il faisait nuit. On a donc dormi juste derrière la frontière, tellement soulagés et des rêves plein la tête. Les premières centaines de kilomètres de route nous mettent tout de suite dans l'ambiance de ce pays. Ces paysages sont lunaires, désertiques et tellement colorés. Le rouge, le jaune et l'orange se mélangent au bleu du ciel en mirage. On met le cap sur la région de la Fish River. Ici encore, nous n'avons rien préparé, laissant voguer nos itinéraires au gré des conseils des personnes qui croisent notre route. On découvre l'un des plus grands canyons du monde. La nature est magique en Namibie, à la fois toujours hostile à la vie et d'une beauté tellement accueillante qu'on a envie de tout explorer. Le long des murs du Fish River Canyon de plusieurs centaines de mètres de haut, il y a des thermiques de partout. J'ai tellement envie de voler, mais la peur ou la raison sont là et me clouent au sol. On est trop loin de tout, sans réseau et tout seul pour risquer le moindre pépin. Du coup, je vais pas beaucoup voler en Namibie, c'est grand comme la France pour 2 millions d'habitants. Il y a 2 grandes villes et c'est du désert de partout. En quelques jours, on remonte vers Sesriem et son célèbre Death's Fly. Le Death's Fly est un salar blanc entouré de dunes oranges dont la plus grosse s'appelle Big Daddy. Et elle porte bien son nom, 350 mètres de haut. On est monté jusqu'au sommet par les crêtes, un pied à l'ombre, un pied au soleil. Après 6 heures de piste en mauvais état, un peu fatigué, on arrive sur une des jetées de la ville de Walvis Bay. Ici, la route est goudronnée, alors il faut regonfler les pneus. Et c'est à ce moment-là qu'un homme, Anton, est venu nous voir. Et en seulement quelques minutes de discussion, il nous a invités chez lui. On en profite pour se reposer et explorer les alentours de Walvis Bay sur les conseils de nos amis.
nous aide aussi à préparer notre prochaine expédition dans la région du Damaraland. Il nous prête un peu d'équipement, téléphone satellite et GPS, et nous voilà partis pour une semaine tout seuls. On suit à peu près l'itinéraire prévu, au GPS. En remontant par le lit de la rivière, pendant plusieurs kilomètres, on a croisé beaucoup d'animaux, totalement libres. Des éléphants du désert, des babouins, des autruches, des girafes. Le jour de Noël, nous arrivons au Save the Rhino Trust campsite et rencontrons Erven qui travaille pour cette organisation de défense des rhinocéros. Elle a pour but de lutter contre le braconnage de ces beaux animaux. Le Damaraland est le seul endroit du monde où il reste des rhinos noirs à l'état sauvage. On en compte seulement 1200 spécimens. Un matin, Erven vient me voir pour m'emmener me balader sur les hauteurs et on tombe rapidement sur des traces fraîches de rhinos. Il remonte une petite vallée et nous nous mettons en marche pour essayer de le rattraper. Erven dévoile son talent pour tracer l'animal. On tombe sur le rhino au bout d'1 heure de marche et pour ne pas l'effrayer, on reste à une centaine de mètres avant qu'il nous sente et reparte vers le haut de la vallée. Ce campsite se situe dans le lit de la rivière. Du coup, la nuit, il y a beaucoup d'animaux qui passent. On a vu des traces de lions, de hyènes, en plus de celles du rhino. Du coup, quand la nuit tombe, on s'occupe dans la tente. Notre prochain bivouac sera dans cet ancien cratère de volcan de 20 km de diamètre, au fond duquel le sable recouvre tout. C'est une sensation étrange d'être seul ici, loin de tout, sans un seul animal, même pas un oiseau. Le silence complet dans cette immensité est captivant. Ces plantes qui nous entourent et qui paraissent en mauvais état sont des Welwitschia mirabilis. Elles poussent uniquement dans le nord de la Namibie ou au sud de l'Angola, à raison de quelques millimètres par an. Les plus grandes de ces plantes auraient plus de 2000 ans. À notre retour à Walvis Bay, on retrouve Muriel et Anton, leur rendent leurs précieux instruments. Ils nous apprennent que l'Afrique du Sud revient à un lockdown de niveau 3 et que la Namibie va sûrement en faire autant. Alors, on prend la route vers le nord pour se rapprocher du Botswana ou de la Zambie, au cas où. On espère pouvoir découvrir le nord du pays en toute liberté. Voilà, et pour la suite, comme depuis le début du voyage, on verra bien. On vous laisse avec ces mignons petits phoques et on vous souhaite une bonne année.
Mais, mais citron.